Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler du commerce équitable. Alors, c'est un résumé, une synthèse de ce qu'est le commerce équitable. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus volumineux, en haut à droite s'affiche une ancienne vidéo dans laquelle je parle du commerce équitable au niveau de son histoire, avec beaucoup plus de détails. Donc. Alors, qu'est-ce que le commerce équitable? C'est tout simplement une autre façon de faire du commerce, c'est-à-dire que c'est un partenariat commercial qui est fondé sur le dialogue, la transparence et le respect de l'interlocuteur, c'est-à-dire des petits producteurs, et qui va donc permettre de parvenir à des échanges commerciaux beaucoup plus équilibrés. Ici s'affichent quelques labels du commerce équitable qu'on peut retrouver sur le marché français. Alors on a le label historique qui est Max Havelaar. On a le label de producteur, donc vraiment fait par les producteurs, qui est utilisé par la coopérative Équitable, dont on retrouve beaucoup de produits dans la grande distribution et ailleurs. Et puis, bon, vous voyez, même un label tourisme équitable, etc. Alors, voyons maintenant les grands principes du commerce équitable. Et vous allez voir qu'on va être vraiment sur le développement durable. Développement durable, si vous avez un doute, en haut à droite va s'afficher la vidéo qui parle du développement durable. Alors, commençons. Il faut que les producteurs s'organisent en coopérative, c'est-à-dire qu'il y ait une structure de gouvernance démocratique. C'est un engagement sur le long terme, c'est-à-dire les importateurs vont travailler sur le long terme avec les producteurs, donc sur plusieurs années, ce qui sécurise les producteurs. Le prix va être rémunérateur. Rémunérateur, ça veut dire généralement au-dessus des marchés mondiaux, des cours des marchés mondiaux. Généralement, ce sont même les producteurs qui vont fixer leur prix et non pas la bourse. En plus des prix rémunérateurs, il va y avoir une prime de développement. Dans la charte du commerce équitable, la prime de développement, la coopérative va décider d'affecter cette prime à la création d'une école, d'un dispensaire, à améliorer leur outil de production, etc. On y retrouve des modes de production respectueux de l'environnement, c'est-à-dire que le commerce équitable va de plus en plus vers des produits bio. On a une transparence et une traçabilité des filières. Une transparence, c'est parce que la coopérative va être contrôlée régulièrement par les organismes certificateurs du commerce équitable. Donc ça, c'est important pour pas que l'argent, par exemple les primes, soient destinées à faire autre chose que ce qui était prévu au départ. Et puis, des actions de sensibilisation à la citoyenneté, de sensibilisation à l'écologie, etc. On reprend les trois piliers du développement durable, tout compte fait. Si vous voyez ici, structure démocratique coopérative, engagement sur le long terme, transparence et action de sensibilité, tout ça c'est l'aspect social. On a l'aspect environnemental avec mode de production respectueux et on a l'aspect économique avec les prix et la prime. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite synthèse sur le commerce équitable. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et à vous y abonner, ou c'était dur la fin, à vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.